Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, on va apprendre comment réussir une association. Alors, une association, un partenariat, un PAX. Donc, peu importe le mot qu'on a, en fait, c'est en affaires. En fait, il arrive souvent qu'on doive, pour X raisons, pour des raisons stratégiques, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, devoir s'associer avec quelqu'un ou créer une alliance avec quelqu'un. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir Stéphane Munier et Michael Messa, qui sont donc des entrepreneurs du web depuis maintenant quelques années, qui ont un succès retentissant, qui arrivent à réunir et fédérer des gens de la France entière, et j'ai envie de dire même presque du monde entier, dans des événements. Et donc, je suis très heureux de les avoir. Ils ont un succès de dingue, plusieurs sites internet. Enfin, bon, ils vous en parleront très certainement. Voilà. Donc, Stéphane, Michael. Donc, alors, on voit Stéphane. Donc, Non, on voit pas la Stéphane. fenêtre blanche. Voilà, on voit pas Stéphane, c'est la fenêtre blanche. Et Michael, donc, est le beau jeune homme que vous voyez en face de vous. Donc, Salut, salut Stéphane et salut Michael. Bonjour Mika, bonjour Yannick. salut Yannick, salut Stéphane. Donc, les amis, une association réussie. Comment est-ce qu'on... Déjà, la première question que je voulais me poser, c'était comment est-ce qu'on fait, en fait, pour savoir quand on a besoin d'un associé, en fait? C'est sur quoi que vous vous êtes basés, vous tous les deux, par exemple? Parce que vous avez des expertises, chacun, très spécifiques. Donc, qui est-ce qui a été à l'origine du partenariat et quand est-ce que vous avez su qu'il vous fallait un partenaire ou Euh, un associé? moi je vais répondre vite fait. En fait, il y a grosso modo 3 ans, j'avais lancé un événement sur internet qui s'appelait le calendrier de l'Avent. Et Mika est venu vers moi en me proposant tout simplement de mettre à disposition un produit qu'il avait et de reverser la moitié sur une cagnotte que j'avais montée pour une association, enfin pour une œuvre caritative. Et donc, suite à ça, moi je me suis dit, tiens, quelqu'un qui vient me voir, qui veut donner, je le connais pas, il m'ouvre ses comptes. Et au mois de janvier, on s'est contacté, et puis voilà, de fil en aiguille, les choses se sont montées. On sait que maintenant, sur Internet, on peut plus travailler seul dans son coin, c'est compliqué. Mhm. Donc il faut vraiment s'entourer, alors ou de partenaires, d'associés, on le voit comme on veut, mais... Et puis voilà, les choses se sont faites naturellement, et puis on a un feeling, le feeling qui passe tous les deux. C'est comme ça que les choses ont démarré. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire en fait, c'est que tu viens de nous dire en fait que finalement Michael en fait avait ouvert son compte bancaire. En fait, c'est presque, enfin, c'est Oui, bah, vraiment oui. une vraie. Il t'a ouvert son PayPal, j'imagine, c'est ça? Il m'a dit, écoute, je te montre mon compte PayPal, tu vas voir Je lui dis, mais attends, moi, tu viens me voir et tu me dis, je te reverse la moitié. T'as pas besoin de te justifier, de m'ouvrir tes comptes PayPal, je te fais confiance. Sinon, quel est l'intérêt de venir me voir et me dire, je te reverse la moitié pour l'œuvre caritative? Moi, j'ai fait entièrement confiance et j'ai pas besoin de surveiller, quoi. Mais il t'a quand même ouvert. Il s'est dit, Oui, ça s'est fait, mais moi, j'en avais, enfin, pour moi, il n'y avait pas d'importance. Enfin, il était là, il était venu me voir et me dit, en me disant, voilà, moi, je te propose ça. Voilà, j'ai pas besoin de me prendre la tête à aller vérifier. Je lui faisais confiance, quoi. et du coup, donc, du coup, c'est toi, Michael, qui a donné le premier ta confiance. J'ai envie, enfin, qui a fait un geste assez fort de confiance, même si Steph ne demandait pas nécessairement ça. C'est quoi, quels ont été tes critères en fait justement pour faire confiance? C'est juste le ressenti? Qu'est-ce qui a fait que? Et pourquoi j'ai voulu partager les bénéfices avec une œuvre caritative, tu veux dire, Yannick, hein? Ouais, et puis surtout, non, c'est pas tellement Non, ça, pas c'est forcément. surtout comment, comment est-ce que tu as bâti ta confiance autour de Stéphane en fait? Au feeling, en fait, je fonctionne beaucoup avec mon sixième sens. Bon, à part que je suis un mec, mais sinon, donc, parce que principalement, on dit que que c'est plus orienté féminin, mais du coup, je fais confiance à mon sixième sens et à mon instinct. Et, euh, et à ce que je ressens en fait au plus profond de moi par rapport à la personne que j'ai en face de moi ou que j'ai à l'autre bout du clavier, quoi. Et du coup là je me dis bah tiens, il fait une belle action vis-à-vis d'une œuvre caritative, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution? Et du coup bah, la confiance est venue comme ça en fait. Je me rappelle, c'est un dimanche après-midi. Je dis, bah écoute, Stéphane, voilà, il m'est venu une idée que je voudrais partager avec toi. Et tout simplement, bah voilà, je décide de reverser, hein, parce que c'était même l'intégralité des ventes. J'avais doublé les commissions parce que ça me tenait vraiment à cœur. Tu sais, on dit que, si tu veux, pour moi, j'avais pas trop mal réussi. Du coup, je voulais partager avec d'autres personnes, en fait, les bénéfices. Voilà, tout simplement.
D'accord, donc en fait, c'est parti d'une œuvre caritative et de vous dire, bon, ben, Ouais, là, c'est comme ça que vous avez, on va dire, pris contact tous les deux et commencé à ouais. faire des choses ensemble, C'est finalement. comme ça que s'est fait le point de connexion, oui. Mm. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, en fait, vous vous êtes dit, on va vraiment se rapprocher tous les deux et on va décider de monter notre boîte et de monter vraiment, de faire, euh, de faire un bout de chemin ensemble, réellement, et d'associer nos compétences. C'est quoi, ça a été quoi l'élément déclencheur? Ça a été le fait que, justement, cette opération s'est bien passée et du coup, vous vous êtes dit, tiens, c'est cool, moi j'aime travailler avec toi, on aime travailler ensemble, est-ce qu'on continue? Comment ça s'est passé, ça? Le fait d'aller. Euh, Bah, moi, tout simplement, ça faisait déjà un petit moment que je travaillais sur Internet et c'est vrai que Mika avait fait un lancement en 2010. Et puis je me suis dit, bah tiens, un petit jeune, ça va le faire sourire parce que je suis quand même beaucoup plus âgé, enfin beaucoup, entre guillemets. Et je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas enfin travailler avec Mika et voilà, je sentais qu'il était en demande lui pour bosser entièrement sur Internet et puis voilà, donc après ça, on a commencé à mettre un projet en place. C'était un livre à 7 euros. Et voilà, les choses se sont fait, je crois, naturellement. On s'est pas pris la tête, on s'est pas posé de questions. On a fait les choses et au fur et à mesure qu'on faisait les choses, on se disait, mais on est connecté, on a les mêmes réflexions, il y a plein de choses et puis du coup, bah voilà, tu continues, tu poses une pierre, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis tu te poses pas la question de savoir, ouais, est-ce que j'en ai besoin, pas besoin. Non, on s'est automatiquement connecté ensemble et on a commencé à travailler. Et puis voilà, on travaille toujours ensemble et les choses se passent relativement très bien, quoi. Même si de temps en temps on a des frictions, mais comme dans un couple où voilà, il y a des moments où on n'est pas toujours d'accord, mais bon, on discute Vos et parents t'ont dit ça comme une union vraiment. Alors, évidemment, vous n'êtes pas homosexuel, je ne sais pas ce que non, je c'est. confirme, je D'un point de confirme. vue relation, en fait, d'un point de vue relation, est-ce que tu as parlé? C'est ça, ouais. En plus, toi, t'es marié, Steph, donc on est pas si on dévoile quelque chose sur Internet. Non, mais est-ce que vous a pas intéressé justement une relation amoureuse, n'importe laquelle, c'est-à-dire de se dire, de se dire, bon, ben voilà, on a un peu des frictions. Enfin, est-ce que les mécanismes sont un peu les mêmes?